Des autochtones qui multiplient les actions de blocage le long du réseau ferroviaire pour dénoncer le projet Gostal GasLink. Ils ne veulent pas du passage de ce gazoduc sur leurs terres ancestrales. Des images commentées par Jean-Luc Egueuzier. Des voies ferroviaires coupées de l'est à l'ouest du pays, des voyageurs qui se bousculent dans les gares d'autocars et des opérateurs économiques qui s'inquiètent. Le Canada subit depuis 13 jours le mouvement des peuples autochtones qui ont choisi ce mode d'action. Peut-être pendant un petit moment, une semaine, ils sentiront ce que nous ressentons pendant toute notre vie. La grogne des Premières Nations du Canada est venue de l'extrême ouest du pays, de Colombie-Britannique, où les Wet'suwet'en refusent un projet de gazoduc qui doit traverser leurs terres, le projet Coastal GasLink. Mais les Wet'suwet'en sont soumis à la pression des autorités et en solidarité, d'autres Premières Nations ont décidé du blocage. Jusqu'à présent, les tentatives pour dialoguer avec les bloqueurs de voies de chemin de fer n'ont rien donné. Ce sont de bonnes personnes qui ont déjà connu ça. Elles ont un message pour le Premier ministre et pour les Canadiens. Un message de paix. Alors que la crise persiste, les entreprises s'inquiètent des blocages des trains de marchandises, vitaux pour l'économie du pays. Les premières mesures de chômage technique ont été enregistrées. Et avec nous en direct de Montréal, au Québec, un homme qui suit de près et depuis toujours le sort des Autochtones. Merci d'être avec nous, Serge Bouchard. Vous êtes anthropologue, écrivain, animateur, célèbre au Canada. Votre nouveau livre s'appelle L'allume-cigarette de la Chrysler Noire, édition Boréal. Que vous inspire ce vaste mouvement de contestation pacifique des Autochtones dans votre pays ? Écoutez, la question autochtone au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, mais aux États-Unis, ils ont tellement peu de pouvoir politique, mais les Autochtones au Canada, on assiste à l'émergence, depuis 25 ans, depuis 30 ans, l'émergence d'un pouvoir politique. Mais un pouvoir politique qui n'a ni son espace, ni sa place, ni ses structures. Le mouvement des Autochtones au Canada est un mouvement écologiste, mais c'est aussi un mouvement de revendication territoriale. Et vous savez que c'est assez particulier. Le Canada est un pays immense de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. C'est le fameux Canadien-Pacifique, la ligne de chemin de fer qui relie l'Atlantique au Pacifique. Alors, c'est immense. Vous avez toutes les nations le long de la ligne jusqu'en Colombie-Britannique. Les gros blocages se font en Colombie-Britannique en opposition, vous l'avez dit dans le reportage, en opposition à la construction d'un pipeline en Colombie-Britannique. Alors, on est en plein au royaume des problèmes insolubles. Aujourd'hui, même, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, tente désespérément, maladroitement, de trouver une issue à la crise, mais il faudrait que l'ensemble du problème autochtone soit abordé, ce que tous les gouvernements canadiens refusent de faire et les gouvernements provinciaux aussi refusent de faire véritablement. Alors vous, en tout cas, cette question, vous l'abordez, elle est au cœur de votre livre, Serge Bouchard. Qu'avons-nous fait des premiers peuples qui ont habité notre pays? En quoi est-ce important, selon vous, pour votre pays et pour chacun des Canadiens de s'apercevoir de ce passé pour mieux avancer au fond ensemble? Ben oui, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une population qui a été... les mots ne sont pas trop forts, qui a été maltraitée pendant un siècle et demi. C'est-à-dire mis dans des ghettos, maltraité dans tous les sens du terme. L'indignité, la dépossession identitaire, la mort des langues autochtones, la honte. Alors, c'est vraiment la honte du Canada. Cette question devra un jour trouver son issue. Il y a une seule issue, c'est le pouvoir politique des Autochtones d'avoir des droits de veto sur des développements majeurs, des grands développements, d'avoir une place dans la politique canadienne, ce qu'ils n'ont pas vraiment. Maintenant, dans tous mes livres, vous parlez de l'allume-cigarette de la Chrysler Noire, c'est mon dernier livre. Dans tous mes livres, je reviens sur cette question, sur l'histoire, sur la beauté des choses, la beauté des langues. Vous savez, le Canada, c'est un pays, on est toujours obsédé par le français et l'anglais qui s'opposent encore aujourd'hui, en 2020,
des grandes chicanes politiques sur la question de la langue, le français et l'anglais, mais il y a au Canada 55 langues autochtones originales, des langues autochtones, puis il y en a qui sont en très bonne santé. Et nous n'avons aucun débat, là-dessus. Et j'ajouterais que ce qui fait le plus mal, c'est l'ignorance collective, l'ignorance des journalistes, l'ignorance même de toute la classe culturelle, des artistes. Tous les gens veulent bien que la situation se... Mais on ne connaît rien de la situation des Autochtones au Canada, même quand on est Canadien. Alors, on part de loin. Hein. Merci beaucoup Serge Bouchard, et je rappelle que votre livre c'est aussi et surtout une déclaration d'amour à votre peuple, aux autochtones, à votre famille et